La prochaine destination de la saison 4 de The White Lotus a été annoncée et ça se passera en France. Donc j'ai envie de proposer mon aide aux directrices et directeurs de casting de la série en imaginant mon casting parfait avec des petits scénarios qui vont avec. J'ai entendu des gens qui veulent Camille Cotin, Philippine Leroy-Beaulieu ou Camille Raza. Non. Écoute jamais. Que serait une saison de White Lotus sans un patron chevronné? S'il était encore parmi nous, j'aurais choisi Jean-Pierre Bacry, but je choisis Juliette Binoche. J'ai pas trouvé d'histoire particulière sur elle, je la vois juste comme une patronne saoulée du luxe et ses clients qui en veulent trop. Premier groupe de clients, ça va vous paraître absurde, mais tout va s'emboîter, vous allez voir. J'appelle à la barre Pedro Pascal, Laure Calamy et Garance Marillier. J'imagine Laure et Garance, mère et fille, deux françaises. Garance, elle a un peu mal dans sa vie, elle a fini ses études, elle se cherche, donc elle accepte de partir en vacances avec sa maman Laure pour prendre du recul sur tout ça. Laure, elle est accompagnée par son nouveau petit ami américain, Pedro Pascal. Laure, elle est blindée. Je vois bien une Parker posée bis, mais à la sauce Calamy. Pedro, il est en couple avec elle juste pour la thune, en mode sugar baby. Mais c'est intéressant parce qu'il est plus vieux qu'elle. C'est pas conventionnel. C'est plus rigolo. Et la petite histoire entre les trois, c'est que Garance, elle s'ennuie. Elle va donc draguer son beau-père, Pedro Pascal. Et toute la saison, elle va lui foutre la pression pour se rapprocher et le manipuler. Si t'acceptes pas de venir à la piscine avec moi, je vais dire à ma mère comment tu m'as regardé hier soir. Et Laure, elle est complètement à côté de la plaque. Elle boit des cocktails toute la journée. C'est les vacances, elle voit rien. Voilà. J'ai pas de faim, mais c'est déjà un début. Prochain client, Kelvin Harrison Jr., Will Poulter et Anthony Ramos. J'ai mis mes 3 crushs, on se fait plaisir, c'est gratuit. 3 jeunes start-upers venus en France pour fêter avec excès, sinon c'est pas rigolo, la réussite de leur boîte, genre un truc dans la tech. Kelvin, c'est un fils à papa, il a mis beaucoup d'argent pour lancer la boîte, il se croit un peu au-dessus des deux autres, on va se rendre compte peu à peu que dans la boîte, ça se passe pas très bien avec les équipes à cause de Kelvin. Et boum, plot twist, on se rend compte que Will et Anthony ont en fait depuis le début fait exprès de travailler avec Kelvin pour financer la boîte. Ils l'utilisent pour l'argent quoi. Ils veulent pas de lui, genre ils étaient au lycée ensemble, c'était un harceleur, je sais pas un truc du genre. Et au final ils vont le tuer par accident, juste parce que faut bien un meurtre dans cette série. Prochain client, Alain Chabat et Chantal Lobby se retrouvent pour leur noces d'émeraude, 40 ans de mariage. Ils sont français, issus d'un environnement modeste. Chantal, elle a toujours rêvé d'une vie luxueuse, faite d'or et de bijoux. Et c'est pour ça qu'Alain l'a emmené ici, pour lui faire plaisir à elle. Lui, il est pas dans ça, il veut vivre simplement, il veut son petit jardin, son petit chien. Chantal va être émerveillée tout le long de ses vacances, émerveillée par l'opulence, jusqu'à se perdre elle-même et son couple. Elle passe de moins en moins de temps avec son mari, elle fait plein d'activités coûteuses dans l'hôtel, pas forcément inclus dans le prix de la chambre. Et à la fin, elle se rend compte qu'elle a gâché ses vacances à essayer de vivre un quotidien qui n'est pas le sien. L'amour est plus fort que tout, blablabla. Et ils vont se barrer de l'hôtel sans payer les suppléments, Bonnie and Clyde, fin de l'histoire. Dernier client, faut bien qu'elle fasse une saison un jour, et ça sera ma saison, Laura Dern. Laura est une célèbre auteure de récits de voyage. Elle vient pas à l'hôtel pour les vacances, mais pour une conférence qu'elle fait pas loin sur son travail et ses voyages dans des pays en développement. Les cultures qu'elle découvre et qu'elle se met même jusqu'à enseigner. Et bim! Plot twist, on découvre qu'elle a jamais voyagé de sa vie, autre que dans des hôtels luxueux entre Dubaï et Paris, que tous les récits ne sont que des inventions ou des trucs piqués sur Reddit, et qu'elle n'est qu'une imposture, et là hop, parfait, la fin est tractée pour la saison d'après, le lien entre les saisons. Voilà, donc surtout, arrêtez de m'envoyer vos scénarios pour que je les lise. Je suis juste mauvaise.